Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, j'espère que vous allez bien dans ce décor préparatoire à Halloween ou le mois d'octobre. Donc, je vous présente le nouveau modèle, la pomme que j'ai nommée la pomme et Peter l'asticot. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai fait un essai. Donc, j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle License Scrap, comme la chaîne YouTube. C'est vrai que ça m'a motivé. Beaucoup de personnes, enfin plusieurs personnes m'ont envoyé leurs réalisations personnelles, leur travail en cours, mais également les travaux réalisés à partir des modèles que je vous fais parvenir gracieusement via, donc je le faisais parvenir par mail. Et je savais que c'était pas très pratique parce qu'à chaque fois, il faut faire la démarche de demander, etc. Donc, grâce au groupe, j'ai mis, vous avez peut-être pu voir, et vous me direz si ça fonctionne correctement, dans l'onglet fichier, je vous ai mis déjà les documents liés à ce modèle euh, de dentelle. Alors, je suis partie sur l'idée de la pomme et puis d'Halloween. Donc, je voulais quelque chose qui soit pas trop, qui fasse un petit peu Halloween, un peu peur, mais pas trop non plus. Donc, l'idée m'est venue comme ça, d'une pomme qui était mangée par un petit asticot. Et puis, pour compléter le décor d'Halloween, j'ai fait une toile et d'araignée. Et l'araignée, eh bien, en fin de compte, c'est des petites araignées qu'on trouve pour la décoration. Et je les ai collées simplement à la colle. Donc là, vous avez la version avec la perle de rocaille pour les yeux et puis le sequin. Mais celui que je vous ai mis dans le modèle à faire, j'ai mis les petits yeux mobiles à ce moment-là collés à la place des sequins. Donc ça sera bien plus facile parce que vous n'aurez pas besoin d'insérer la perle et le sequin. Vous collez sur le mat les deux petits yeux comme ça. Donc je vais vous montrer comment aussi je crée et un peu le dessin technique. Alors par contre je ne pourrais pas vous faire un cours ou une méthode vraiment très sérieuse de dessin technique. Bon, moi j'ai fait ça dans le cadre du CAP que j'ai passé au centre de dentelle du Puy. Donc j'ai suivi le module, au moins un ou deux, je ne me rappelle plus, de dessin technique. Donc si vous souhaitez vous former sur ça, le centre du Puy a ce genre de formation. Moi, en fin de compte, c'est vrai que j'ai la base que je devais avoir avec le CAP, parce qu'il y avait une épreuve de dessin technique. Mais après, ce que je fais, c'est en fonction de mon idée, du modèle que je veux créer, je me débrouille, pourrait-on dire. Donc, on m'a demandé comment je faisais un petit peu mon dessin technique. Donc, je vais vous montrer avec un exemple ma progression. Donc, on va prendre Peter et la pomme. Après, je vous donnerai toutes les explications pour le modèle, pour la réalisation du modèle. Mais en première partie, si ça vous intéresse, je vous montre un peu mon cheminement dans la création. Donc, comme je l'avais déjà un peu montré quand j'avais fait le premier modèle de tuto pour la boule de neige, souvent je pars, j'ai une idée déjà, donc là je voulais faire une pomme, j'avais envie de faire une pomme en dentelle au fuseau, et ma première idée c'était même au milieu de faire deux points d'esprit, et puis après tout le tour avec un mat, voilà un peu l'idée première, puis vous voyez j'ai évolué avec l'idée d'Halloween. Donc je sors un modèle souvent je cherche dans la catégorie dessin à colorier gratuit. Donc ça me permet d'avoir des formes simples. euh, Parce que pour la dentelle au fuseau, je pense qu'il faut partir d'un dessin simple pour arriver à faire tous nos cheminements.
Donc, de cette pomme, même c'était une pomme, voilà, elle était un peu... mes araignées restent collées sur la page. Donc, c'était ça la dimension. Je la trouvais pas assez grosse, donc voilà. Deuxième étape, je l'ai agrandie à peu près au volume que je souhaitais. Et ça a été, voilà, le premier dessin. Voilà, il fallait bien, je commence et je finisse. La queue et la feuille devaient s'accrocher. Voilà la première contrainte déjà. La deuxième contrainte, c'est mettre les points et que ça soit harmonieux. Après, choisir également quel type de points on va choisir, hein, gris, mat ou autres points, des fonds, etc. Et là, pour moi, ça a été évident, je ne sais pas, c'est le cerveau qui réfléchit comme ça, tout seul. C'était la dentelle milanaise. Parce que pour les trous, donc alors je pense que ma version, moi aussi, alors la première chose aussi, c'est que je dessine sur, une fois que, voilà, premier dessin, je prends une feuille millimétrée et je dessine sur la feuille millimétrée. Donc le petit asticot, c'est un tube avec des vagues, puis bon, je lui ai fait vraiment très sommairement les yeux, la bouche. Et voilà, donc j'ai dessiné la pomme. Donc je mets les points pour la grille ou mat. Donc il faut pour des fils, par exemple des MC80, il faut entre 4 et 5 mm d'espacement entre chaque épingle. Donc je mets en premier d'un côté mes points à 5 mm. Vous voyez ici c'est bien 5 mm. Et quand je fais grille et mat, il faut alterner, c'est-à-dire entre deux points, vous mettez... J'avais pris un crochet, je ne sais plus où je l'ai laissé. Bon, bah tant pis. Ça se voit bien. Là, vous avez bien les deux points à 5 mm et à 2,5 au milieu, vous avez le point correspondant et vous allez d'un point à l'autre. Ça fait comme un zigzag. Par contre, la dentelle milanaise, par contre, c'est des points. Vous voyez, c'est des points qui sont parallèles l'un en face de l'autre. Il faut pour avancer petit à petit. Donc, dans ce modèle, le plus difficile, c'était que c'était des courbes. Ma pomme, elle ne fait que tourner. Et en plus, je me suis compliqué un peu la tâche, c'est qu'après, je me suis dit, ah non, tout troué, ça va pas aller. Il faut quand même que le petit asticot, il n'ait pas tout mangé. Donc, on repart en maths, ainsi de suite. Donc, voilà un peu ma réflexion. Après, je voulais varier les points aussi, que ça ne soit pas toujours la même chose. Donc, j'ai choisi 3 galons milanais différents. Et voilà. Puis, la feuille aussi, je voulais que ça soit un peu plus sophistiqué, un peu plus de variété. Et après, je me suis dit, ah, j'ai fait la pomme, l'asticot. Ah, je trouve que l'araignée avec une toile, ça va relier les deux motifs. Voilà. Et par contre, je pensais bien mettre une araignée là, ici, pour compléter mon dessin. Voilà, donc là, j'ai fait un prototype. Donc, après, je fais sur du blanc. Donc ça, c'est la première version que j'ai réalisée. Et je suis venue encore corriger parce que je me suis aperçue qu'il y avait encore des petits détails qui ne seraient pas faciles pour la personne qui n'avait pas réalisé le dessin de se repérer. Donc, j'aime bien que le dessin corresponde à la dentelle finale. Donc, version 2. Et puis, donc, nous avons la version définitive. Donc c'est celle-ci. Voilà, vous avez votre piquage. Je vous ai mis la première version. Vous voyez, et je lui ai collé ses petits yeux. Donc c'est la même chose. Mais bon, le deuxième, ça se voit peut-être pas comme ça, mais il est vraiment un tout petit peu amélioré. Et surtout, c'est le dessin qui correspond à ce que j'ai réalisé. C'est surtout ça.
Alors, voilà pour l'explication. Pour les galons milanais, on en trouve, c'est un genre de dentelle. Moi, je l'aime bien parce qu'on peut prendre des fils de couleur et en fonction des motifs que l'on prend, eh ben, ça change. Alors, je me suis inspirée de ce livre. C'est un livre allemand et c'est avec justement des modèles de galons. Donc, j'ai choisi les galons qui me correspondaient plus à ce que je voulais exprimer dans le dessin. Donc, voilà, par exemple, je vous ai mis tout, hein, ce qu'il faut. Pour la pomme, eh ben, il me fallait des trous. Donc, j'ai pris ce modèle. Pour l'asticot, ça me faisait penser à un petit ver de terre, un serpentin. Donc ça, vous voyez, un coup à gauche, un coup à droite, ça serpente. Et puis la feuille, eh bien j'en ai choisi un autre. Je ne sais plus où il est. Mais je l'ai choisi quelque chose de simple. Celui-ci, voilà. Donc, voilà l'explication. J'espère que ça vous apportera une compréhension du modèle. Après, je vais vous expliquer un petit peu le processus de réalisation. Ce que j'ai filmé, vous aurez deux vidéos, une sur la pomme et l'autre l'asticot avec la toile d'araignée. Je vais vous expliquer un petit peu certains points. Au niveau des fils déjà, donc fil DMC, je vous ai marqué le nombre de fuseaux qu'il faut, la couleur du fil que j'ai utilisé et un peu les principales lignes de réalisation. C'est ce que je vous ai expliqué. Voilà les galons. Vous avez cette feuille avec le motif pomme, l'asticot et la feuille. Et je vous ai mis aussi pour le point milanais, c'est là où il y a ce petit rond. Donc c'est un point spécifique à la dentelle milanaise aussi. Vous suivez et ça ira. J'espère que je suis dans le champ. Parce que ça, c'est souvent mon problème. C'est que la dentelle, ça bouge. On bouge en faisant, on tourne le carreau, etc. Et puis, on n'a pas tout le temps l'œil vissé à la caméra. Donc, je vous ai marqué le nom de la couleur. Hein. Il n'y a que l'asticot. Qui m'a posé un peu de problème parce que justement vous verrez au niveau de la caméra, c'est que j'ai choisi alors je vous conseille pas, j'ai choisi un fil de soie parce que ça correspondait vraiment à la couleur que je souhaitais et un fil au chinois, mais il a un petit peu il est un peu brillant là-dedans. Alors mettre ces deux là, c'est une galère. Donc il vaut mieux mettre un fil classique, alors un jaune j'aurais dû mettre, plus un fil fantaisie comme ça, mélangé. Là, les deux, vous allez voir, je n'ai fait que rebobiner mes fuseaux. Ça ne tenait pas du tout le fil, donc ça m'a un peu embêtée. Vous verrez, de ce fait, je n'ai pas trop fait attention comment je filmais où était l'axe. Donc, mais pas de panique. Si vous ne voyez pas des fois dans la vidéo, par exemple là dans la feuille et la pomme, je pense que c'est bon. Mais c'est, je vous disais, l'asticot, là, que j'ai eu des soucis avec les fils. Donc, il suffit simplement de suivre le motif. Vous le photocopiez et vous lui mettez des épingles à chaque intersection. Donc, pour résumer, la dentelle milanaise, ce ne sont que tout ce qui est fil, c'est de la passée, hein, du point fermé. Croise, tord, croise, sauf la lisière A4. Et puis, je vous ai mis des passives parce que j'avais besoin de remplir quand même l'intérieur sur les côtés. Je trouvais que mon galon, qu'avec des trous, ça faisait un peu vide. En plus, ça fait comme si l'asticot n'avait pas tout mangé. Il avait laissé un peu de chair.
Donc, il n'y a que la motif de la feuille que je n'ai pas mis de passive, enfin un petit mat. Mais au premier modèle, j'en avais mis une. Et au deuxième modèle, je n'en ai pas mis quand je fais. Donc, à voir hein, ce que vous préférez entre les deux versions de la feuille. Alors, pour la feuille aussi, peut-être que ça va être un peu compliqué quand j'ai filmé, c'est le retour. Là, bon, là, donc on commence en mat, on fait le galon milanais, et après on termine en mat, et hop, on fait la pointe, et on retourne de l'autre côté, et j'ai fait de la grille. Pour faire cette forme d'angle, on peut dire la pointe, j'ai utilisé la technique des paires passives. Je l'avais déjà utilisée pour la coccinelle. Donc, je vous ai remis le schéma. Mais si ça vous paraît trop compliqué, parce que je n'explique peut-être pas bien, ou le schéma, vous pouvez tout à fait faire un pivot. Hein. Donc, vous mettez à la troisième épingle, vous mettez, comme c'est petit, hein, vous mettez une épingle pivot et vous faites votre 3 plus 3, ça fait 6 fois sur cette épingle. Et après, vous l'enlevez. Le pivot, on l'a vu sur le modèle de la colombe. Plusieurs fois déjà, même je pense que sur la coccinelle aussi. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des difficultés ou des précisions à apporter sur ce modèle. Donc je vous souhaite une bonne réalisation. Donc normalement sur le fichier du groupe, qui est un groupe privé, donc c'est pour ça, en plus je suis pas très, je suis pas top en informatique, hein, donc je me suis lancée là-dedans. J'espère que ça va fonctionner. J'ai envoyé des adresses mail aux personnes qui m'avaient déjà demandé des modèles. Après j'ai envoyé à quelques-unes pour faire un test. Apparemment ça a marché. Ça fonctionne parce que j'en ai eu 2 demandes d'adhésion. Donc, n'hésitez pas à me faire une demande d'adhésion. C'est un groupe privé. Donc, il n'y a que les personnes, par définition, qui sont abonnées, entre guillemets, qui auront accès aux fichiers et aux toutes les photos ou messages que vous pouvez envoyer. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, petit à petit, grâce au groupe, je vais mettre dans les fichiers les autres modèles. Par exemple, là, je vais vous mettre le modèle de la petite sorcière que j'avais fait l'année passée. Ainsi de suite. Donc, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si, parce que le mail reste toujours. Donc, vous pouvez toujours m'écrire à l'essence-scrap@gmail.com si vous ne vous souhaitez pas vous abonner au groupe, ou si vous trouvez que les fichiers que j'ai mis, ça ne va pas, je continuerai à vous envoyer les documents par mail, hein, il n'y a pas de souci. Mais il y a parfois des personnes qui hésitent à faire cette démarche. Donc voilà. Et puis la deuxième chose aussi, c'est ce que je souhaitais partager les photos qu'on m'envoie des réalisations d'autres personnes. Donc j'espère que tout ça vous plaira, que ça va bien marcher. Et puis je vous retrouve pour un prochain modèle en fonction de mon inspiration. Voilà. Donc je ne sais pas d'avance ce que je vais faire, mais c'est vrai que je suis souvent le calendrier à des mois. Hein. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bienvenue dans le groupe pour celles qui vont s'abonner. Et puis, bonne réalisation. Au revoir.